Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Après l'attestation de foi sur l'unicité du Créateur, il y a un grand pilier de l'islam qui est parfois négligé, as-salat, c'est-à-dire la prière. La prière a été rendue obligatoire pour les prophètes ainsi que leur peuple. Par exemple, quand Allah a parlé à Moïse, Moussa alayhi salam de vive voix, il lui a dit « Je t'ai choisi, alors écoute ce qui va t'être révélé. En vérité, je suis Allah, et il n'y a pas d'autre divinité à part moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour m'avoir présent en ta pensée. » De nos jours, l'obligation des 5 prières quotidiennes fut transmise au prophète alayhi salatu wassalam lors de son ascension au ciel, et cela suite à sa rencontre avec Allah comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Cela démontre que la prière est un cadeau divin et non un fardeau, quelque chose de pénible. C'est un moyen de nous purifier, car l'homme a tendance à dévier du droit chemin et à se faire du tort à lui-même. Certains aujourd'hui prétendent qu'ils se sentent trop sales pour effectuer la prière, spirituellement parlant. Vous avez certainement déjà entendu « Je me remettrai à la prière quand je délaisserai mes mauvaises actions, quand je serai entre guillemets clean ». Et cela est une grave erreur, car la prière a justement pour but de faire revivre nos cœurs. Prenons le cas d'un homme qui reviendrait du travail après une dure journée de labeur. Sale de la tête aux pieds, cet homme dirait à sa femme « Je ne peux pas prendre de douche car je suis bien trop sale sur moi ». Entre nous, y a-t-il la moindre logique dans cette affirmation ? On pourrait aisément penser que cet individu n'a pas toute sa raison. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la prière. Pas besoin d'être un grand vertueux pour s'acquitter de ses devoirs envers son Créateur, car la prière finira tôt ou tard par éloigner l'homme de sa turpitude. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. » C'est donc une habitude à prendre et à garder. Et dans le Coran, Allah loue les croyants qui observent leurs prières obligatoires avec assiduité. Avec assiduité et à ses heures prescrites bien entendu, car beaucoup malheureusement de nos jours rattrapent tout d'un coup le soir ce qui n'est pas légiféré en islam. Le véritable musulman prie chaque prière dans son temps légal et il est dit dans le sens du verset « Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. » Certains savants de la communauté vont jusqu'à dire que celui qui délaisse la prière n'est plus musulman. Ici, le but de cette assertion n'est nullement de décourager tout un chacun, mais uniquement de nous faire comprendre l'importance cruciale de la prière et les dangers liés à son délaissement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fortement insisté sur l'importance de la prière, comme il nous est transmis dans de nombreuses traditions, notamment la première chose sur laquelle le serviteur d'Allah devra rendre des comptes au jour du jugement est la prière. Si elle a été accomplie correctement, alors le reste de ses actions sera accepté. Mais si elle a été incomplète, alors le reste de ses actions sera incomplet également. C'est avec la prière que la connexion avec notre Seigneur s'intensifie et que notre iman, notre foi se voit augmenter. Celui qui fait de la prière un élément principal de sa journée et entretient une véritable relation avec Allah, tout ce qui lui arrive sera pour lui une source de réjouissance, car il garde constamment à l'esprit que tout est décrété par son Créateur. Il est dit dans le sens du verset, « Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est refuseur, sauf ceux qui pratiquent la salat. » La prière est à l'image d'une pluie salvatrice, à même de faire revivre nos cœurs malades. C'est un remède contre l'insouciance, à condition bien sûr de prier le cœur présent, avec concentration et humilité. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le diable tentera certainement de nous distraire dans nos adorations en tentant de nous faire perdre du bénéfice de nos actions. Ces connexions quotidiennes avec Allah devraient normalement suffire à éloigner une personne de ses mauvaises actions. Ces prières devraient également être un moment de repentir, où le croyant s'empresse de demander pardon à son Seigneur pour toute mauvaise action qu'il aurait commise. En prosternation, par exemple, il n'hésite pas à implorer la miséricorde d'Allah et à faire des invocations de son choix. De plus, la prière en elle-même est une bonne action qui efface certaines mauvaises actions, et il est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam en ce sens. S'il y avait une rivière près de la maison de l'un d'entre vous et qu'il s'y baignait 5 fois par jour, y aurait-il encore des saletés sur sa personne ? Ils répondirent « Non, certainement pas ». Il dit alors « C'est comme les 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. »
Allah sait mieux. J'espère que ce petit rappel aura pu être bénéfique, qu'Allah nous facilite tous dans l'accomplissement de la prière et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.